Alright, can we reach some baby, yeah? Barque dit Tsukamaite. Pour décompresser après des journées épuisantes au travail, Murata aime venir se poser au stade de baseball voisin. Si les matchs sont passionnants, c'est surtout Ruriko qui le fait revenir. Cette fille paraît aussi froide que la bière qu'elle sert. Mais Murata découvre peu à peu qu'elle sait aussi être adorable. En tant que premier client régulier, il profite de ces moments réconfortants tandis que Ruriko illumine le stade et peut-être même les cœurs. L'anime à genre comédie, romance, slice of life et pour thème baseball, Gyaru sport. Koizuru One Piece. Luffy Yamamoto et Nami Koyama sont deux lycéens portant les mêmes noms que les héros du célèbre manga d'Eiichiro Oda que vous devez certainement tous connaître. Mais ce qui leur vaut des moqueries de la part des autres élèves. Mais ces mêmes noms vont tout de même les amener à se rapprocher, Nami ayant des vues sur Luffy. Et leur rencontre avec le très extravagant Usopp va pimenter leur journée à l'école. L'anime à genre aventure, comédie, romance, school life et pour thème amitié, école, harcèlement, manga, parodie. Kakushite Makina-san. Eita Akutsu, un lycéen otaku fan de robots, est secrètement amoureux de la fille la plus populaire de son école, Makina Agatsuma. Un jour, cette dernière vient frapper à sa porte pour se faire réparer. Il s'avère en effet que Makina est une sexaroïde, un robot dédié au plaisir sexuel. Eita sera-t-il capable de résister à ses avances tout en gardant ce secret? Go voir l'anime pour le savoir. L'anime à genre comédie, ecchi, science-fiction et pour thème robot sexe. Préféré de beaucoup de gens cette saison. Personnellement, je l'ai découvert récemment, j'en suis à l'épisode 5. Et ouais, j'aime bien, même s'il y a quelques petits trucs qui me plaisent pas trop dedans, mais ça reste quand même un animé très sympa à visionner. Et qui, je trouve, mérite le succès qu'il a eu. Je compte tout regarder, donc il se peut que je reparle plus tard sur la chaîne. Mais du coup, voilà de quoi ça parle. Kazuya Kinoshita est un étudiant de 20 ans qui a échoué dans ses études. Il a toutefois réussi à embrasser sa petite amie une fois, mais elle l'a largué au bout d'un mois. Ne voulant plus jamais revivre une telle situation, il part en quête d'une nouvelle copine en s'aidant d'une application spéciale permettant de louer une petite amie. C'est ainsi qu'il fait la connaissance de Shizuru Mizuhara qu'il trouve tout à fait à son goût. Mais la suite ne se déroule pas comme prévu et Kazuya s'embarque dans une situation plutôt gênante. L'anime a pour genre comédie, drame, ecchi, romance, school life, slice of life pour thème école, harem et comptera un total de 12 épisodes. Et on termine avec Uzaki-chan wa Asobitai, un animé que je vous avais recommandé dès le début de cette saison. C'est sympa, c'est comique, donc allez checker ça si ça vous intéresse. Voici le résumé. Shinichi Sakurai, étudiant de 3e année, profite pleinement de sa vie paisible sur le campus. Il préfère passer son temps seul, mais une étudiante plus jeune que lui nommée Ana Uzaki décide malgré tout de lui tenir compagnie. Son quotidien est alors complètement bouleversé. Moqueries, remarques, taquineries, Shinichi devra supporter l'attitude agaçante d'Uzaki au quotidien. Une nouvelle vie mouvementée l'attend, mais au moins, il n'aura pas le temps de s'ennuyer. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life pour thème école quotidien et comptera un total de 12 épisodes. Dokyu Hentai HX Heroes, un animé qui contient aussi de la nudité, mais de façon modérée et il est juste déconseillé aux moins de 14 ans. Depuis quelque temps, une espèce extraterrestre est apparue sur Terre dans le but de voler l'énergie sexuelle des terriens. Reto Enjo est un lycéen qui se retrouve un jour face à l'un de ces extraterrestres afin de sauver son ami d'enfance. Suite à cela, il va rejoindre l'organisation HX Heroes et être entouré de belles jeunes femmes. Pour vaincre ses ennemis, il va devoir emprunter l'énergie sexuelle de ce nouvel entourage. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, mature, romance, school life, surnaturel pour thème combat, école, harem et contre un total de 12 épisodes. Feather Frame. Toka est un lycéen discret. Lorsqu'il est invoqué dans un autre monde avec ses camarades de classe, tous acquièrent de hautes compétences sauf lui. Considéré comme un raté, il se retrouve expédié par la déesse Vicious au fin fond de ruines dont personne n'est jamais ressorti vivant. C'est alors qu'il découvre que ses compétences, à première vue inutiles, lui promettent en fait de terrasser de puissants monstres. Ainsi débute le récit de vengeance de ce héros rejeté de tous, au pouvoir hors norme, dont la véritable nature est sur le point d'être révélée. L'anime a pour genre action, ecchi, fantasy, isekai et pour thème autre monde, combat, dieu, déesse, magie, vengeance.